L'avenir est désormais tout tracé pour les 2000 rhinocéros de la ferme Platinum Rhino. Ils seront relâchés dans la nature grâce à l'African Parks qui a obtenu un financement d'urgence pour acheter la propriété de 7800 hectares. Spécialisée dans la conservation, cette ONG gère près de 22 parcs nationaux dans 12 pays africains. L'idée de la conservation est primordiale en raison de l'importance de ces rhinocéros qui représentent probablement environ 15% de tous les rhinocéros blancs du continent africain. Il est impératif de veiller à ce que ces animaux restent en sécurité. L'Afrique du Sud abrite la plus grande population de rhinocéros d'Afrique. Leur nombre n'a cessé d'augmenter grâce aux efforts de conservation déployés par des organisations telles qu'African Parks. Quel que soit l'endroit où ils seront relâchés, ils pourront devenir complètement sauvages. La plupart d'entre eux se trouveront dans des zones où ils pourront survivre sans alimentation supplémentaire, même si dans un premier temps, ils en auront peut-être besoin pour s'adapter. Mais à terme, ils deviendront des rhinocéros sauvages et se comporteront et survivront comme des animaux sauvages avec des comportements naturels. La ferme Platinum Rhino sera progressivement abandonnée au fur et à mesure que des groupes de rhinocéros seront transférés dans des zones protégées à travers l'Afrique. Il s'agit d'une tâche gigantesque qui devra être réalisée par étapes en déplaçant des centaines d'animaux chaque année. Potentiellement, ce transfert ou ce réensauvagement de ces rhinocéros peut avoir un effet bénéfique sur la conservation à travers le continent, non seulement du point de vue de la conservation des rhinocéros, mais aussi de la conservation d'autres espaces naturels. Je suis donc un fervent partisan de ce projet et je pense qu'il s'agit là d'un résultat merveilleux pour les éleveurs de rhinocéros qui peuvent ainsi avoir un impact important sur la conservation du continent. Avec le braconnage, le nombre de rhinocéros blancs d'Afrique est passé de 20 000 en 2012 à 13 000 aujourd'hui selon l'African Parks. Ce programme de réensauvagement bénéficie du soutien de l'Union internationale pour la conservation de la nature.